J'aimerais vous faire voyager, capter votre regard pour le diriger sur des images volées du quotidien des Béninois, autres que celles misérabilistes du JT. Vous plonger tout entier dans une autre culture, un autre rythme. Vous faire partager ma vision de Blanche, de Yovo comme ils nous appellent, sur le sud Bénin, aussi étroite soit-elle. Vous me suivez ? Cotonou, un goût de trop de bruit, de pollution, de zèmes, ces taxis motos. Le long de la seule route en dur, des milliers de petits commerces et de maquis, ces restaurants minuscules, exclusivement tenus par des femmes. Femmes fortes, dignes, fières. Malgré l'excitation de la ville, personne ne se presse. Le temps a une autre dimension ici. Kajang Asebalite Tira janya Anabadondola Gulumi filoye Lena sama lundo Yiri ni turubi Londo yiri sumaba Koloni sebiche Donja mino bunye Kone tara no fe bonye Binini minye ne usa
En ce qui concerne la santé, la situation n'est pas rose. L'espérance de vie est d'environ 56 ans. Certaines personnes disent qu'aller aux hôpitaux publics, c'est courir le risque d'aller plus mal que bien. En effet, selon celles-ci, les médecins, qui sont mal rémunérés, ne prennent pas bien soin des malades. Et malheureusement, les hôpitaux privés sont chers. La religion occupe une place assez impressionnante. Qu'il soit chrétien, musulman ou animiste, chaque Béninois croit dur comme fer. À peine le temps de s'acclimater, je vous emmène déjà découvrir un autre univers. Un univers plus marquant peut-être, car plus différent de ce qu'on connaît. Plus proche de l'essentiel finalement, c'est-à-dire le village. Et voilà, vous êtes déjà repérés. Yovun, c'est vous, c'est moi, les Blancs. C'est difficile d'échapper à sa couleur. Forcément, elle nous colle à la peau. Alors, on apprend ce que c'est que d'être une femme ou un homme de couleur. Ce séjour, à l'occasion de nombreux chocs culturels, nous a permis de combattre certains préjugés, que ce soit les nôtres ou les leurs. Et non, nous ne sommes pas tous riches, bons et avec plein de cadeaux. Et non, eux ne passent pas leur journée à chanter autour d'un tam-tam. Mais ils sont plutôt dignes, fiers, amusés de voir débarquer des petits yovos fragiles qui ne savent même pas comment s'acler, comment se laver dans une bassine, comment on fait du charbon,
ou du vin de palme. Les enfants sont aux anges. Ils nous disent sans cesse « doucement, doucement ». En fait, ça veut dire « attention ». Là, elles étaient fascinées par mes longs cheveux. Elles se demandaient « est-ce que c'est pas des attaches ?» Ils étaient aussi fascinés par nos appareils photo et autres nouvelles technologies. Chaque Belge est logé dans une famille d'accueil. Ça va? Ma fille, ici, et vous? Ça va. Alexandrie, la petite fille de la seconde épouse, était très proche de moi. Là, elle ne savait pas quoi faire avec un papier et un crayon que je lui avais donnés. Par contre, son petit frère, Deogracias, restait à distance. Il pensait que j'étais un fantôme blanc. Nó đâu? Nous travaillons chacun de pair avec un étudiant béninois. Ceux-ci logent aussi au village, dans le centre de santé. Ma binôme s'appelle Stéphanie. Studieuse, danseuse, féministe. C'est une fille qui vaut vraiment le détour. On est aussi venu pour travailler. Nous effectuons des enquêtes concernant la caisse mutuelle d'épargne et de crédit de Ronghoué. Celle-ci propose aux villageois des microcrédits. Ici, nous voyons le comité de crédit qui consulte les dossiers de demande de crédit. C'est une caisse autonome financièrement et qui a été lancée grâce à Gropère, une association béninoise en partenariat avec Louvain Développement. Nous allons interroger les familles, entre autres sur leur satisfaction. Nous avons pu remarquer que les microcrédits
aident les villageois à se lancer dans des activités et améliorent leurs conditions de vie. Je m'interroge sur les droits des femmes. Les femmes adultes sont majoritairement analphabètes. L'homme se sent toujours supérieur à la femme et beaucoup d'hommes sont polygames. La femme s'occupe du ménage, de la cuisine, du petit commerce, mais aussi de la coiffure et des habits. Voir une femme à un poste de représentation est rare. Il y en a tout de même 3 dans le comité de crédit. La dame que nous voyons ici a reçu l'aide du microcrédit pour se lancer dans la coiffure. Il est à noter que les coiffeuses ont un rôle important pour les Béninoises. En effet, toutes les femmes ont des petits cheveux crépus qui ne diffèrent pas des hommes. Toutes leurs coiffures sont donc constituées d'attaches qui leur donnent une certaine dignité. Niveau religion, le village porte en son sein plus de 5 églises différentes, chrétiennes, évangéliques, protestantes, etc. Les messes sont très dansantes. Et puis il y a aussi le vaudou, très fort présent, avec ses cérémonies étranges, ses gardiens de la nuit, ses fétiches.
Les animaux sont présents partout. Ils vivent avec les hommes. Mais l'on n'est pas tendre avec eux. Cette poule, par exemple, sera jetée par la fenêtre. Voilà, c'est ici. Manger. Et là, ça les gants, ça les gants. Oh. Coup de cœur pour les arbres ici. « 2010, c'est l'année de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud. Personne ne rate un seul match, c'est l'événement ici. Les jeunes exercent d'autant plus leur talent de footballeur, dans l'espoir qu'un jour, ce métier les emmènera en Europe, cette Europe tant convoitée. Avec le temps, ce qui nous choquait à premier abord nous semble maintenant habituel. Alors, les repères s'estompent. C'est quoi être pauvre? C'est quoi être riche? Il est marqué dans le livre que le Bénin est un des pays les plus pauvres à l'échelle mondiale. Et pourtant, un de nos binômes affirme que son pays est très riche. Après un mois passé au Bénin, je sais que je n'ai pas tout vu, ni tout compris. Ce séjour nous aura surtout appris à ne plus généraliser. Ne plus dire les Africains, ni les Béninois, ni même les habitants de Cotonou. Chaque personne a sa singularité, même là-bas, et cela, on a tendance à l'oublier. C'est là-bas, c'est en France. Ses cendres, Béninois sans armes aux mains ont changé le cours de leur histoire. Ensemble donnons-nous la main pour bâtir un monde plus juste, où les hommes par la voix des urnes donnent pouvoir à ceux qui nous gouvernent. Non, plus jamais